Salut, je suis Chini et voici ma première vidéo en français depuis longtemps. Et je vais parler de pourquoi j'ai quitté les réseaux sociaux. Attention. Si vous regardez cette vidéo pour étudier, je ne la recommande pas parce que je suis étudiante. Il y a quelques années que j'étudie le français et j'ai fait des erreurs et aussi en anglais. Et c'est pour ça que je ne la recommande pas. Cette vidéo, c'est pour moi, pour pratiquer l'expression orale en français, pour améliorer mon confiance en moi-même. Alors, on commence. J'ai quitté les réseaux sociaux, oui. Je ne l'utilise que pour mon travail parce que je travaille avec ça. Et j'ai fait une vidéo sur ça en espagnol et c'est une vidéo plus longue sur les problèmes de les réseaux sociaux, mais liés à l'immigration. Mais ici, je vais parler des problèmes les plus graves, et selon moi, dans ma vie, et pourquoi j'ai quitté les réseaux sociaux. Et le premier problème, c'est la perte de temps. J'ai gaspillé beaucoup de temps et sur les réseaux sociaux. Je crois que j'ai perdu 2 ou 3 heures de ma journée et à cause de l'utilisation excessive de Instagram ou Pinterest. Je suis très fan de Pinterest. Et maintenant, ce temps, je l'utilise pour faire du sport, pour étudier, pour lire un peu plus, et pour rester calme et être avec ma propre présence. Parce que pour moi, c'était très difficile d'être seule sans mon téléphone. Le second problème est l'addiction. Parce que, par exemple, quand j'allais aux toilettes, j'allais sur Instagram. Quand je sais pas, quand j'allais chez les dentistes, j'allais sur Instagram. Avant de dormir, j'allais sur Instagram. Et je ne pouvais pas être seule sans ouvrir l'application. Et je crois que c'est un problème très grave. On pense que seulement les drogues peuvent entraîner une dépendance, mais aussi je crois que nous pouvons devenir aussi dépendants de les réseaux sociaux. Le troisième problème, c'est la diminution de la capacité de concentration. Par exemple, je ne pouvais pas regarder une longue vidéo. J'ai passé une éternité que j'ai lu un livre. Je ne me rappelle pas. Je crois que les derniers livres que j'ai lus a été... Je ne sais pas. Je ne me rappelle pas. C'est terrible. Mais la bonne nouvelle, c'est que quelques semaines après avoir fermé tout, surtout l'Instagram, j'ai commencé à lire. Et c'est bon pour moi. Et le dernier problème est la perte de confiance en moi. Par exemple, je ne pourrais pas faire cette vidéo si j'étais encore sur les réseaux sociaux. Je suivais beaucoup de polyglottes et je pensais tout le temps que je n'étais pas très bon et c'est très mal. Et je pensais tout le temps que je ne parlais très bien, je n'étais intelligent et je ne parlais pas plusieurs langues. Je seulement parle l'espagnol, le français, l'anglais et maintenant j'ai tout le portugais et je ne pourrais pas faire la même chose qu'ils font. Et c'est terrible ça. Je crois que je me suis comparée tout le temps et je crois que c'était une chose terrible pour notre propre confiance. J'ai fait les choses plus ridicules et parce que je regardais des vidéos et de personnes natives pour apprendre la langue, mais je disais il parle très bien, je ne peux parler comme il. Bah oui, il est natif. Il parlait très bien parce que
il est né dans un pays francophone et il habitait toute sa vie dans un pays francophone et n'ai je n'ai jamais habité dans un pays francophone. Et c'est très difficile de parler comme natif si tu n'habitais pas ça, là-bas. Je crois que ce n'est pas possible de parler comme natif sans investir tout le temps et toute l'énergie possible dans l'apprentissage de français. Et pour faire ça, j'ai besoin de temps libre, de quitter les réseaux sociaux, d'étudier plus. Et je dois faire beaucoup de choses, beaucoup d'activités pour améliorer. Mais c'est très difficile de parler comme un natif. Et c'est pas mal si je ne peux parler pas comme un natif. C'est bien. Le plus important est d'avoir la capacité de communiquer et de comprendre les idées. Après avoir quitté les réseaux sociaux, je me sens un peu calme, un peu plus calme. et j'ai découvert que j'aime l'anonymat. J'aime que les gens ne savent pas ce que je fais. Seulement ma famille et mes amis qui ont toujours été là lorsque j'ai eu besoin d'eux. Mais c'est tout. Aussi, j'ai découvert que je n'ai pas besoin de la validation sociale pour faire quelque activité ou pour acheter quelque chose. Je n'ai pas besoin de ça parce que je suis une adulte indépendante et autonome. Et c'est tout. Ce sont mes raisons pourquoi j'ai quitté les réseaux sociaux. Et il y a d'autres raisons, mais ce que je parle ici est le plus important pour moi. J'espère que vous allez bien et c'est tout. Au revoir.